Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain, Jésus. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain, Jésus. Oui, Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, roi des rois. Tu es souverain, ô Dieu. Seule ta volonté surpasse toute autre volonté. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, seule ta volonté domine. Nous avons dans le cœur beaucoup d'ambition, mais seule ta volonté prime. Seule ta volonté prime. Impose-nous ta volonté. Impose-nous ta volonté. Impose-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous nous attachons à toi, source de vie, source de grâce. Nous nous accrochons à toi. Nous avons besoin de ta miséricorde et de ta compassion. Nous avons besoin de ta miséricorde et de ta compassion. Le seul ennemi du succès, le seul ennemi de la réussite, le seul ennemi de la victoire, c'est le péché. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. C'est notre foi en toi, Seigneur. Ce qui cause la maladie, ce qui cause le désespoir, ce qui cause l'échec, ce qui ralentit nos vies, c'est le péché. Nous voulons cesser d'accuser le diable. Nous voulons cesser d'accuser les démons. Nous voulons cesser d'accuser les sorciers et reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché contre toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Amen.
Aie pitié, Seigneur. Mon cœur a tant vacillé. Je pleure à toi, mon Jésus. Je t'implore, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Mon cœur a tant vacillé. Je crie à toi, mon sauveur. Je t'implore, prends pitié, car je suis trop loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi et ma foi. Contre toi seul j'ai péché, mon Seigneur Dieu, lave-moi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi. Contre toi seul péché, mon Seigneur Dieu, lave-moi. Seigneur, le sang de ta croix, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a purifiés. Tu nous demandes de ne pas participer au péché d'autrui. Mais parfois, Seigneur, nous sommes des mèches avec ceux qui pêchent. Nous négligeons et nous tolérons tout. Nous négligeons tout et nous tolérons tout. Au détriment, Seigneur, de ta loi. Au détriment de tes recommandations. Au détriment de ta parole. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos pensées rebelles. Pardonne nos cœurs rebelles. Et délivre-nous de tout mal. Aie compassion, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, aucun idolâtre, aucun impudique, aucun ivrogne, aucun adultère, aucun ravisseur n'héritera du royaume des cieux. Mais parfois, lorsque nous lisons ces choses, nous les négligeons. Daigne-nous pardonner, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Souviens-toi de ta compassion, car elle dure toujours. Souviens-toi de ta miséricorde, car elle est plus forte que ta colère. Pardonne, Seigneur. Nous te supplions ce matin, Seigneur Jésus, de briser ce péché qui empêche que nous voyions ta face. Car il est impossible de voir ta face et de ne pas être béni. Nous te supplions, Seigneur, d'enlever le manteau de ce péché. Enlève ce manteau de péché qui suscite la honte. Enlève le manteau de ce péché qui suscite l'échec. Enlève le manteau de ce péché qui suscite les humiliations, le ridicule, la pauvreté, la disgrâce. Enlève ce manteau, Seigneur. Enlève ce manteau. Tu es le roi de notre vie, le Dieu qui console, le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. Ta compassion, Seigneur, dure pour l'éternité. Ta colère peut durer pour un temps, mais ta miséricorde dure pour l'éternité. Ne conteste pas avec tes serviteurs. Ne conteste pas, car nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, mais tu es Dieu. Tu n'as ni début de vie, ni fin de jour. Mais nous paraissons comme une vapeur, et puis nous disparaissons. À quoi donc? À quoi bon, Seigneur, t'attarder sur nos fautes? Laisse-nous vivre, Seigneur. Laisse-nous vivre le peu de bonheur que tu nous as réservé sur cette terre, avant de nous en aller et de ne plus être. Donne-nous, Seigneur, d'être heureux sur la terre, car tu ne nous as pas créés pour le malheur. Ne laisse pas le péché te convaincre de te repentir de nous. Ne laisse pas les iniquités, Seigneur, dominer sur ton trône. Laisse que ta compassion et ton amour
qui s'exprime fortement dans l'alliance avec Jésus-Christ se manifeste dans nos vies. Aie pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, souviens-toi de ton cri à la croix. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Avant d'y aller, tu as dit, je rends toutes choses nouvelles. Donne-nous, Seigneur, de vivre en nouveauté de vie. Pour ta gloire. Sanctifie-nous par ton sang précieux. Rends-nous purs et agréables aux yeux de notre Père Céleste. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde. Amen. Qu'il t'accorde sa compassion. Amen. Qu'il guérisse ton âme. Amen. Qu'il éloigne du livre de son souvenir tes iniquités. Amen. Seigneur, tu as dit toi-même dans ta parole, tu ne te souviendras plus de nos péchés. Tu ne te souviendras plus de nos iniquités. Oublie nos péchés, Seigneur, mais ne te repens pas de nous avoir choisis. Ne te repens pas de nous avoir sauvés. Ne te repens pas, Seigneur, qu'il n'y ait pas, que nous n'ayons pas la même part que Saul, fils de Kish. Ne te repens pas, Seigneur. Car nous ne descendons plus du premier Adam, mais nous descendons du second qui est le dernier, qui a su manifester la perfection que tu attendais, qui en la personne de Jésus a payé le prix pour notre rédemption, qui en la personne de Jésus a été considéré comme iniquité et péché, afin que nous soyons justifiés, qui en la personne de Jésus a porté la lourde croix, qui était le poids de nos souffrances, le poids de nos détresses, le poids de nos iniquités, le poids de nos malédictions, le poids de nos maladies, le poids de nos pauvretés, le poids de nos malédictions, le poids de nos crimes. Mais il n'est pas seulement mort, tu l'as ressuscité, afin de nous introduire dans ta grâce qui est admirable. C'est pourquoi désormais, nous savons que tu nous as fait asseoir avec lui-même sur des trônes dans les lieux spirituels. Et en Christ, nous sommes devenus une bénédiction, une source de vie et de grâce, une lumière vive qui vivifie pour l'éternité. Nous ne dépendons plus, Seigneur, de nos racines terrestres. Nous ne dépendons plus, Seigneur, du cordon ombilical qui nous a reliés à notre maman avant que nous ne naissions. Nous ne dépendons plus, Seigneur, des gènes terrestres, du sang de nos pères selon la chair. Par ta grâce, nous sommes nés de ta volonté. Et nous sommes désormais, Seigneur, unis à ton esprit pour être qualifiés comme des fils et des filles du royaume. Alors, Seigneur Jésus, nous refusons tout manteau étranger, parce que la Bible dit que nos robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Nous refusons, Seigneur, le manteau de la malédiction familiale. Nous refusons tout manteau d'humiliation générationnelle. Nous refusons, Seigneur, tout manteau du péché et de l'iniquité de nos pères. Nous revoquons toute malédiction qui nous réclame. Nous revoquons toute maladie héréditaire qui nous réclame.
Nous revoquons toute forme de ridicule, de bassesse spirituelle qui nous connecte à nos gènes terrestres. Nous revoquons et refutons toute malédiction terrestre. Nous refutons et nous revoquons toute forme de détresse, toute forme de ridicule, toute forme d'échec, toute forme de pauvreté terrestre qui nous réclame. Seigneur, nous sommes tes enfants. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous ne pouvons pas être les héritiers de ce Dieu à qui appartient les cieux et la terre et vivre dans les manquements, et vivre dans la dépression, et vivre dans les humiliations. Nous refusons cela par le nom de Jésus. S'il n'était pas écrit, Père, qu'à toi, Éternel, l'or et l'argent et les animaux des champs, alors nous serons perdus. Mais parce que toutes ces choses t'appartiennent, nous héritons de cela maintenant. Du Dieu de Salomon, nous héritons la richesse. Du Dieu d'Abraham, nous héritons la richesse. Pas seulement la richesse spirituelle qui est invisible et cachée, mais celle qui se matérialise et qui devient physique pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous brisons les obstacles qui s'opposent à cela. Nous renversons les forteresses qui s'opposent à cela. Nous renversons les mauvais desseins de l'ennemi qui s'opposent à cela. Nous renversons les prières de l'opposition qui s'opposent à cela. Nous renversons les prières des ennemis de la destinée qui crient et qui s'opposent à cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous renversons les barrières. Nous déchirons le voile. Et nous nous introduisons, Seigneur, dans l'héritage des fils et des filles du royaume. Parce que les églises des cieux sont pleines. Alors, nous déclarons que nous avons des provisions intarissables pour la gloire de Dieu. Ouvre ton ventre, Seigneur, le ventre de ta grâce, et laisse couler en nous, en abondance, Seigneur, cette grâce. Que toute forme de déconnexion avec les anges qui ont reçu les instructions pour être nos gardiens soit rétablie maintenant, au nom de Jésus. Que l'ange de la visitation nous visite, l'ange de la bénédiction reçoive instruction de Dieu maintenant et nous visite pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que toute forme de déconnexion avec le ciel soit rétablie, afin que nous soyons connectés au trône du Père, afin que tel qu'il est au ciel, nous le soyons les mêmes sur la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir une brève exhortation dont le thème est les ennemis du succès, les ennemis d'une vie de victoire. Et je vous ai dit, je continue de le dire, celui qui a connu Jésus devient le modèle de l'amour. Et je vous ai dit, l'amour en Dieu consiste non pas seulement à pardonner, mais à oublier le mal que l'on t'a fait. Il n'y a personne qui peut grandir dans ce monde en étant à l'abri de la haine gratuite, en étant à l'abri d'une calomnie gratuite,
en étant à l'abri des humiliations gratuites. Mais Dieu veut que tu pardonnes tous ceux qui t'humilient, tous ceux qui t'ont humilié, tous ceux qui t'ont calomnié, tous ceux-là qui t'ont chosifié. Le but de l'ennemi, au travers des ennemis de ta destinée, c'est de te convaincre que tu ne seras pas ce que Dieu a prévu que tu seras. C'est de te faire perdre ton identité spirituelle. Parce que lorsque tu as perdu ton identité spirituelle, tu as perdu toute ton énergie spirituelle. Lorsque tu as perdu ton identité spirituelle, tu as perdu ta foi. Lorsque tu as perdu ton identité spirituelle, tu as perdu ta force. Et alors ta vie devient une vie de pessimisme, une vie d'inquiétude, une vie de soucis, une vie de hasard. C'est pourquoi parfois tu te dis que rien n'ira et que les choses ne changeront pas pour toi. Mais si le miracle n'existe plus, je serai le plus désespéré des hommes. Je veux me prendre à témoin devant Dieu pour dire que si Dieu ne fait plus les miracles, alors je suis l'homme le plus perdu du monde. Parce que ma vie est une vie d'espérance. Ma vie est une vie d'espérance. Ma vie est le symbole du miracle de Christ. Et ma vie est une attente continuelle des miracles. Il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi ce que ta force ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi ce que tes pensées ne peuvent pas accomplir. Il n'y a que Dieu qui peut faire pour toi ce que tu n'espères plus. C'est pourquoi tu dois espérer contre toute espérance. Nous avons 3 ennemis de la victoire, 3 ennemis du succès, 3 ennemis de la destinée. Le premier qui est le plus dangereux, c'est le refus du pardon. Peut-être lorsqu'on parle du refus du pardon, certains chrétiens négligent. Et pourquoi le diable est convaincu que je ne parle plus avec mon frère, je ne parle plus avec ma soeur, mais je suis en paix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème avec lui. Mais je veux te démontrer au travers de la parole de Dieu que tu as tort. Toi qui penses ainsi. On ne se sépare des gens que lorsque Dieu a décidé qu'on va se séparer. Mais en réalité, les chrétiens entre eux ne se séparent pas. Je peux me séparer d'un païen parce qu'il était un danger pour moi. Mais un chrétien qui est vraiment né de nouveau, il n'y a rien au monde qui pourra me séparer de lui. Parce que nous avons la même espérance. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas deux Dieu. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Alors si je suis séparé de toi sur la terre, comment je peux espérer être avec toi au ciel? Et c'est ça. On a vu des chrétiens avancer ensemble. Et la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Et à un moment donné, on voit qu'ils sont séparés. Et quand tu cherches à savoir pourquoi ils sont séparés, parfois ce sont des malentendus. Ce sont des raisons qu'un chrétien devrait pardonner aussi facilement. Mais le diable vient les convaincre de saisir cela comme occasion pour se séparer. Pourtant la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Le refus du pardon. La Bible dit, lorsqu'un homme a un différend avec son frère, ils doivent faire comment? Ils doivent s'accorder. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils doivent aller vers leur leader et dire, voilà ce que ma soeur ou mon frère m'a fait et ça me chagrine. Et le leader a pour devoir de les réconcilier. Il y a certains de mes enfants qui sont bloqués aujourd'hui et qui sont dans un esprit de retard.
Tout simplement, pas parce que le diable les a vaincus. Pas parce que les sorciers ont été forts, mais parce qu'ils ont refusé d'écouter ma voix lorsque j'ai dit pardonne. Quand tu dis pardonne, un enfant cherche une raison et dit non, je n'ai pas de problème avec ma soeur, je n'ai pas de problème avec mon frère, mais je préfère rester à ma place tout seul. Alors que même la Bible dit que Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Mais tu dis, je vais m'isoler de quelqu'un qui prie Jésus comme toi. Et parfois, les enfants de Dieu deviennent des ennemis entre eux et cherchent pour compagnons des païens. Et quelle est la conséquence lorsque tu quittes la grâce pour aller dans le camp de la disgrâce? La conséquence, c'est que ton ami païen doit utiliser ta grâce pour réussir. Et toi, tu seras dans la stagnation. C'est ça la conséquence. Le refus des pardons. Il n'y a aucune raison qui peut te pousser à ne pas pardonner, surtout en Christ. Lorsque Dieu vous met ensemble, c'est pour un but. Dieu peut vous séparer par saison. On a vu ça dans le ministère de Paul. Quand Paul commence son ministère, il est avec qui? Il est avec Barnabas. Mais à un moment donné, avec Barnabas. Et après, Dieu les sépare. Pour un but. Mais toi, tu es à l'église. Et tes pensées ne sont jamais en paix. Tu n'es pas conciliant. Tu t'attends à quoi? Ouvrons Matthieu chapitre 5 verset 9 et lisons. Pour ceux qui lisent la Bible, Matthieu 5 verset 9 dit: heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut qu'ils soient en paix, si possible avec tous les hommes, mais surtout avec ceux qui sont dans la foi. Je peux ne pas être en paix avec les gens de ma famille, peut-être parce que c'est leur choix, ou parce que je trouve qu'ils sont un danger pour ma destinée. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qu'il faut aimer, mais qu'il faut tenir à distance. Il y a des gens qu'il faut aider à distance. Il ne faut jamais les approcher. Parce que lorsque tu les approches, c'est la destruction et la mort que tu recherches. Le refus des pardons. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'être un artisan de paix. Chaque fois que tu réussis à rétablir la paix, à réconcilier les gens, à ne pas les déchirer, Dieu écrit cela quelque part dans le livre des souvenirs. Et le jour de la détresse, lorsqu'il te met sur la balance de la justice, il voit que tu pèses et il est obligé de te bénir, même si tu vis mal. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens, ils sont même vaincus par le péché, mais ils sont toujours bénis. Pourquoi? Pas parce que Dieu est injuste, mais parce que les actes de justice qu'ils avaient pratiqués les a mis haut sur la balance de Dieu. Et Dieu est fidèle. Lisons Matthieu 18, versets 21 à 35. On se met debout pour lire. Soyez propres lorsque vous ouvrez vos Bibles. Matthieu 18, verset 21 À 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère?
lorsqu'il péchera contre moi, lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois. sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants, Lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta par terre, Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui, se prosterna devant lui et dit, et dit, Seigneur, Seigneur, aie patience envers aie patience envers moi, moi, et je te payerai tout. et je te payerai tout. Ému de compassion, Ému de compassion, le maître de ce serviteur le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra ce serviteur rencontra un compagnon qui lui devait qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait Il le saisit et l'étrangla en disant, en disant, paye ce que tu me dois. paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta Son compagnon se jeta par terre, le suppliait, le suppliait, disant, disant, aie patience envers moi, aie patience envers moi, je te je te payerai. Mais l'autre ne voulut Mais l'autre ne voulut pas pas, et entendre. il alla le jeter en prison Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. jusqu'à ce qu'il lui paya tout ce qu'il lui devait. Ses compagnons ayant vu ce qu'il Ses compagnons ayant vu cela furent profondément attristés, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, et lui dit, méchant serviteur, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. parce que tu m'en avais Ne supplié. devais-tu pas aussi avoir pitié de ton Ne compagnon devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître Et irrité son maître irrité le livra au bourreau le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que le Père C'est ainsi que le Père Céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, traitera chacun de vous s'il ne pardonne pas à son frère. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu s'explique par elle-même. C'est trop profond ce qu'on vient de lire. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est contaminée, tellement contaminée par des hérésies, tellement contaminée par l'évangile de la prospérité, au point qu'on oublie de prêcher sur le pardon. On oublie de prêcher l'amour de Dieu. On oublie de prêcher le salut de l'âme. Nous sommes tellement concentrés sur les bénédictions éphémères, telles que le mariage, l'enfantement, le voyage, les comptes bancaires fournis par des milliards de succès, au point que nous oublions ceci. Mais lorsque nous entendons une histoire pareille, parce que c'est une histoire, on comprend que parfois nous sommes très durs, tellement durs envers les autres. S'il faut relater cela par nous-mêmes, on suppose ici que tu dois 10 millions de francs CFA à quelqu'un. Tu t'en vas vers la personne a porté plainte contre toi. Mais tu t'en vas vers lui et tu le supplies, tu dis s'il te plaît, accorde-moi encore du temps. Mais lui te dit, je préfère te libérer même entièrement de ta dette parce que ça ne vaut pas la peine de te poursuivre en justice, tu n'auras pas de quoi me payer. Et lorsque tu quittes sa présence, tu trouves quelqu'un qui te devait 100 000 francs. Tu le prends, non seulement tu le tapes, mais tu l'amènes à la gendarmerie et tu dis jetez-le en cellule. Je ne veux pas d'entente avec lui. Jetez-le là-bas jusqu'à ce que
sa famille vient me payer mes 100 000 francs. Vous voyez, c'est un peu comme ça que cette histoire se présente. Toi, on t'a remis une dette de 10 millions, mais tu t'en vas enfermer quelqu'un pour une dette de 100 000 francs. Tu le tortures pour ça. C'est ça, le reflet même du refus du pardon. Nous sommes souvent très difficiles. Nous savons que nous avons mené une mauvaise vie. Certains d'entre nous ont été des prostituées, des menteurs, des brigands, des idolâtres, des cupides. Nous avons commis des avortements. Nous avons commis des crimes. Dieu, dans sa compassion, lorsque nous l'avons rencontré, nous a pardonné sans condition. Il a effacé carrément notre passé. Il a dit, je ne me souviens plus que tu étais comme ça. La seule chose dont je me souviens maintenant, c'est que tu es mon enfant. Tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je t'ai pardonné. Je t'ai revêtu d'une robe d'allégresse et je te communique la vie divine. Mais après, pour un malentendu, tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu ne pardonnes pas à ta soeur. Tu trouves une raison. Tu n'as aucun problème tu n'as donc aucun problème avec ton frère ou ta soeur, mais pourquoi vous ne parlez plus ensemble? Pourquoi vous ne mangez plus ensemble? Pourquoi vous ne priez plus ensemble? On a vu des gens qui priaient ensemble, à un moment donné, ils deviennent des ennemis, l'autre soupçonne l'autre. C'est toi qui bloques ma bénédiction, c'est toi qui bloques ma bénédiction. Et c'est comme ça qu'on a introduit l'esprit de sorcellerie dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je peux me séparer de toi pour une seule chose. Si tu décides par toi-même de te séparer de moi sans raison, et que je te demande la raison qui te sépare de moi, tu trouves que ce n'est pas bon de m'expliquer, alors je peux accepter cela. Mais on ne peut pas être en train de communier dans le même esprit. Et subitement, je te dis que non, ça va. Je ne peux plus prendre tes appels, mais je te dis que ça va, on n'a aucun problème. Je ne veux plus rencontrer ta présence, mais je te dis que non, on n'a aucun problème. C'est de la sorcellerie. Le refus du pardon n'est pas différent de la sorcellerie. C'est pourquoi ça bloque beaucoup de chrétiens. Il y a quel crime? Quand Jésus a pu pardonner à ses bourreaux, il y a quel crime que tu ne peux pas pardonner en Christ? Quel crime? Parfois nous accusons beaucoup les sorciers, mais nous oublions que le blocage, c'est que lorsque nous voulons prier, le souvenir de ce que l'oncle avait fait revient toujours. Le souvenir de ce que la tante avait fait revient toujours. Le souvenir de ce que la cousine, le cousin, la nièce avait fait revient toujours. Or, la Bible te dit, dans le livre de Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6, verset 6, que lorsque tu veux prier, entre dans la chambre, ferme la porte, prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'exaucement possible pour un cœur qui remue les plaies du passé. Dieu voit les secrets du passé. Dieu voit les secrets de ton cœur. Dieu voit les secrets, il connaît la pensée de ton cœur. Il n'y a pas d'exaucement possible. Dieu ne peut pas cohabiter avec la haine. Un Dieu d'amour ne peut pas cohabiter avec la haine. Je n'ai rien contre lui, mais je ne peux plus parler avec lui. Il y a un seul cas que la Bible autorise pour les chrétiens de se séparer. La Bible me dit que je dois me séparer d'un chrétien qui, se disant chrétien, se comporte comme un païen. Et la Bible dit que
Lorsqu'il trouve qu'un chrétien devient comme un païen, c'est-à-dire il vit avec aisance dans le péché, comme certains d'entre vous, tu le vois, quand il boit avec les païens, il boit, il est content. À cause de lui, on insulte le nom de Dieu. La Bible dit qu'il doit venir vers lui. Je vais lui rappeler qui il est. Ma soeur, avec un esprit de douceur, est-ce que tu sais que tu es chrétienne? Est-ce que tu as oublié qui tu es? Mon frère, est-ce que tu sais que la parole de Dieu n'aime pas ça? Et la Bible dit que s'il ne m'écoute pas, je dois l'amener devant un autre frère comme témoin et on va lui reprocher cela. S'il ne nous écoute pas, on va amener son cas devant l'église. S'il n'écoute pas l'église, la Bible dit que quoi? Je dois le considérer comme un païen et je ne dois même plus lui dire bonjour. Voilà le seul cas. Mais aujourd'hui, les gens se permettent de se lever pour un simple malentendu et décident de se séparer. Et après, ils prient le même Jésus. Même dans les maisons, dans les familles, vous voyez les gens qui prient le même Jésus dans la même maison, mais qui se méfient les uns des autres. Les gens qui prient le même Jésus, il y a un temps, j'avais rencontré une famille et j'étais tellement amusé parfois par leur comportement. Parce que lorsque la grande sœur a ses projets, elle vient te recommander ses projets, mais elle te dit, ne fais pas que ma petite sœur soit au courant. Lorsque la petite sœur a un projet, elle vient te confier son projet, mais elle te dit encore aussi, ne fais pas que la grande sœur soit au courant. Pourtant, elle prie le même Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des dieux, comme la Bible dit dans le livre des Galates chapitre 6, au verset 7. On ne se moque pas des dieux. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Je ne dois pas tout lire sur le refus du pardon, mais je vais vous donner des versets sur le refus du pardon que vous allez continuer de lire à la maison. Et quand je dis souvent lisez à la maison, ce n'est pas que vous devez négliger. Vous devez lire pour comprendre. On a déjà lu Matthieu 5, verset 9. On a lu Matthieu 18, verset 21 à 35. Vous allez encore lire Matthieu 6, verset 14 à 15. Et Jacques chapitre 2, verset 13. Et Proverbe 17, verset 9. Je dis Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Jacques chapitre 2, verset 13. Jacques chapitre 2, verset 13. Proverbe 17, verset 9. On va voir le deuxième ennemi de la prospérité des enfants de Dieu. Le deuxième ennemi, c'est ce que tu entends. Les enseignements que tu entends sont importants pour ton futur. Ce que tu entends à la télévision peuvent être importants ou désastreux pour ton futur. Ce que tu entends comme histoire peut être important ou désastreux pour ton futur. Ce que tu entends au téléphone peut être important et désastreux pour ton futur. Par le passé, qu'est-ce que je disais? Je disais que chaque chrétien deviendra la conséquence de la qualité d'enseignement qu'il écoute. Si dans ton ministère on prêche seulement la sorcellerie, alors ta foi sera toujours influencée par la peur. Tu vivras une vie de peur. Et qui vit une vie de peur, vit aussi une vie d'échec. C'est pourquoi vous allez voir certains pentecôtistes, ils étaient riches, on les a prêché la peur et la sorcellerie, et chaque fois on leur dit qu'il faut passer par la délivrance, et pour chaque délivrance il faut payer, et pour finir, eux ils vident tout leur compte bancaire pour payer les délivrances et finissent dans la médiocrité, dans la précarité. Pendant que le leader s'enrichit avec le prix des offrandes que tu as payé pour les délivrances, tu deviens pauvre à cause de ta stupidité et de ton ignorance.
ce que tu entends. La Bible dit dans le Romains chapitre 10, au verset 17, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ta vie sera influencée par ça. Si tu écoutes la philosophie, ta vie sera influencée par les philosophies. Et je vais demander aux chrétiens d'être sages dans cette génération. Parce que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont devenus des gens qui veulent faire du proving. Je suis le plus fort, je suis le plus onction. Et quand ils se jettent dans les réseaux sociaux, ce n'est plus pour gagner les âmes, c'est pour épater les gens. Chacun prend ses stations et développe comme il veut. D'autres prêchent que Dieu ne veut pas qu'on l'aime, qu'il n'y a aucun verset qui autorise aux chrétiens dans le Nouveau Testament d'aimer Dieu. D'autres prêchent qu'on peut limiter le pardon. On peut pardonner comme on ne peut pas pardonner. D'autres vont dire du n'importe quoi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit que Dieu m'a béni et que je m'accroche à cela, alors la conséquence c'est que Dieu me bénira. Mais si quelqu'un développe la parole de Dieu et me dit plutôt que si je ne sème pas chez lui, Dieu ne peut pas me bénir, je crois en cela, ma vie deviendra aussi une vie conditionnée. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi, à côté des prédications, des enseignements, il est strictement important pour toi de méditer la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, tu ne t'en sortiras pas. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Qu'est-ce que j'entends au quotidien? Est-ce que j'entends que Dieu est capable? Alors Dieu sera capable. Est-ce que j'entends le pessimisme? Alors je serai pessimiste et rien n'ira pour moi. Pourquoi? Parce que le pessimiste voit les difficultés même là où il y a les solutions. Là où il y aura les possibilités, un chrétien pessimiste verra toujours les difficultés. La foi, telle que je décris ici, est centrée sur trois choses: la justice, la miséricorde et l'humilité. La justice. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire aussi aux autres. La justice. La miséricorde. Je dois pardonner. C'est important. L'humilité. Même si mes biens s'accroissent, je dois rester moi-même. Je dois rester humble. Je dois rester intègre. Je dois être au service des autres, comme Dieu m'a servi. Car Jésus a dit, dans les jours de sa chair, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour être pour servir. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Si Jésus s'est montré comme serviteur, tu es qui pour ne pas servir les autres? Qui es-tu? La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Fais attention à ce que tu entends, parce que ça peut influencer ta vie. J'ai vu certaines personnes aller dans les réseaux sociaux et tomber dans le piège des scammers. Pourquoi? Parce que lorsque tu es cupide, il suffit qu'on te montre ce que tu aimes. On les montre, je suis en blanc, je suis au Canada, vraiment comme je t'aime déjà. J'ai acheté les voitures, j'ai acheté les frigos, je vais mettre tout cela dans le bateau. Ça va arriver au Cameroun demain. Et demain, on va t'appeler pour que tu reçoives ça. Et maintenant, à cause de ta cupidité, le lendemain, on t'appelle, on dit c'est la douane. Il faut que tu transfères d'abord 100 000. Pour dédouaner tes choses, on va venir te livrer. Et à cause de ta cupidité, tu donnes 100 000 francs
Et après, tu dis, on m'a arnaqué. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui ajoutent beaucoup la foi sur ce que les hommes parlent. Mais ils n'ont jamais la foi sur ce que Dieu a dit. Ils n'ont jamais la foi sur la parole de Dieu. Jamais. Et c'est un danger. Et je veux que tu te rappelles de cela. La foi, c'est la justice, c'est la miséricorde, c'est l'humilité. Même une prière sans humilité ne peut pas être exaucée. Lorsque tu pries, sois humble. Être humble ne veut pas seulement dire mettre les genoux au sol. Parce que je peux mettre mes genoux au sol et être à genoux à l'extérieur et debout à l'intérieur. L'humilité doit venir du cœur. D'abord, une prière sans humilité ne peut pas être exaucée. Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit. À un moment donné, parfois, nous-mêmes on tombé dans ce genre de piège. Seigneur, bénis-moi pour que j'ai raison sur les gens de ma famille qui ne croient pas. Bénis-moi pour que j'ai maintenant la possibilité de prouver que tu es Dieu. Même lorsque tu ne crois pas Dieu, demeure Dieu. Même lorsque tu ne pries pas, il demeure Dieu. Même lorsque tu le renies, il demeure Dieu. Il n'a rien à prouver à personne. Il est souverain. Sans plus trop tarder, pour ne pas faire de longs messages, le troisième et le dernier ennemi de la victoire, c'est la négligence dans la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu réfléchissent plus qu'ils ne prient. Beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent plus qu'ils ne prient. Toujours en train de s'inquiéter. Même lorsque Dieu a dit que tout ira bien. Tu as cherché le visa pendant les années. L'année maintenant que le visa vient, lorsque Dieu te dit ne sois plus troublé, tu deviens 10 fois plus troublé. Il faut changer d'attitude. J'ai dit à quelqu'un hier, remplace tes inquiétudes par la prière. Vous savez, il y a des moments où je suis obligé de marcher partout. Parce que la foi, c'est aussi une folie. Et en marchant partout, tu rencontres des gens qui ont des problèmes. Et parce que tu es porteur de grâce, ils viennent se confier à toi. Et j'ai dit à quelqu'un, remplace tes inquiétudes par la prière. Remplace tes réflexions par la méditation de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu réfléchis, tu as les nerfs. Lorsque tu t'inquiètes, tu as la tension. Et à cause de cela, tu n'as plus de solution. Tu as maintenant un double problème. Tu t'inquiétais, maintenant la tension est venue. Ça n'a pas changé le problème, ça a augmenté un problème parce que maintenant, en plus du problème, tu es devenu malade. AVC gratuit, traitement coûteux. Nous ne devons pas négliger la prière. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une formalité. La prière est une communion avec Dieu. La prière est une relation avec Dieu. La prière est un dialogue avec Dieu. La prière est une communication avec le ciel. Il n'y a que le ciel qui peut bénir la terre. La terre ne pourra jamais bénir le ciel. Ce qui vient d'en haut est plus grand que ce qui est terrestre. Ce qui est esprit dépasse ce qui est charnel. Il n'y a aucune bénédiction qui peut se matérialiser sans avoir été d'abord spirituel. C'est pourquoi on ne devient pas grand, on est grand. J'ai entendu un président de la République dire un jour, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et j'ai compris que c'est parce qu'il avait compris la loi de la spiritualité. Parce que qui fait vivre longtemps sur la terre? C'est parce que tu prends trop soin de toi? Non. J'ai vu des gens prendre soin d'eux, suivre tous les conseils des médecins et mourir tôt. On vit longtemps parce que Dieu a béni. On ne devient pas président de la République, on est président de la République. Tu peux devenir charpentier, tu peux devenir moto-taximan,
tu peux devenir pousseur. Mais quand on parle déjà de dignité, c'est une étoile. On est avec. On ne devient pas ça. Si Dieu a prévu que tu seras sénateur, sénatrice, autant marqué par Dieu, que tu aies fait la politique ou pas, on va t'appeler, on va te nommer. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Certains deviennent cela par carrière politique, d'autres deviennent cela par loi de la préscience de Dieu. Et lorsque tu sais ces choses, tu ne peux plus t'inquiéter. Parce que une chose est évidente, tu deviendras ce que Dieu a dit que tu seras. Même l'ennemi ne peut pas empêcher ça. Rien ne peut empêcher ça. Pourquoi t'inquiéter du célibat lorsque tu sais que Dieu a dit que tu n'es pas né pour être seul? Pourquoi t'inquiéter du chômage lorsque tu sais que Dieu a dit qu'il va te bénir? Parfois, c'est parce que nous ne prions pas. Nous croyons que nous prions, mais on ne prie pas. Prier, ce n'est pas seulement envoyer le feu chaque nuit, comme certains le font. Prier, c'est surtout répandre le cri de son âme devant son Créateur. Seigneur, voilà ce qui me dérange. Même s'il faut pleurer pour ça. Même s'il faut pleurer pour ça. Il y a certains enfants de Dieu qui n'ont pas le temps de se mettre dans l'intimité avec Dieu. Ils ont le temps seulement d'aller réfléchir ou bien d'aller boire quelque part. Ou bien d'aller être avec les gens en disant que c'est en étant avec les gens que je suis plus tranquille. Pendant que tu es avec les gens, Dieu veut que tu sois dans sa présence. Que tu lui parles. Que tu lui dises, Seigneur, voilà mon inquiétude. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommander son sort, c'est quoi? Quel est mon sort? Quel est mon sort? C'est qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui tourmente ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? On ne parle pas ici de monologuer. On parle de discuter avec son Créateur. Seigneur, lorsque tu m'as créé, tu as un plan. Tu as un plan pour moi. Et dans ce plan, je n'ai pas vu le malheur. Mais pourquoi le malheur? Je n'ai pas vu la tristesse, mais pourquoi la tristesse? Je n'ai pas vu le désespoir, mais pourquoi le désespoir? Tu as dit, tu m'as créé avec des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de prospérité. Répandre son sort devant Dieu. Dialoguer avec Dieu. Comme un père dialogue avec son enfant. Lorsqu'un enfant a faim, papa, j'ai faim. Lorsqu'un enfant a besoin d'un yaourt, papa, je veux du yaourt. Papa, je veux. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Pourquoi est-ce qu'il doit agir? Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Pourquoi est-ce qu'il doit agir? Parce qu'il a dit, au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Pourquoi est-ce que je dois prier? Parce qu'il me demande de prier sans cesse. Comment pourrais-je être joyeux si je ne sais pas prier sans cesse? C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul n'a pas commencé d'abord par prier sans cesse. Il a d'abord dit au verset 16, soyez toujours joyeux. Et au verset 17, il a dit priez sans cesse. Et au verset 18, il a dit rendez grâce à Dieu. Ça veut dire que quoi? La joie est l'ingrédient qui alimente ma foi. Et par ma foi, lorsque je demande à Dieu, il me donne, c'est pourquoi il parle d'action de grâce. Parce que quand il me donne, mon cœur doit être content. Et parce que mon cœur est content, je dois adorer mon Dieu. Mais pourquoi rien ne va? Parce qu'on néglige la prière. On développe les inquiétudes, on développe la peur du lendemain. Et voilà,
ce qu'est devenu l'Église aujourd'hui. La peur du lendemain pousse tous les gens à chercher les prophètes qui vont leur dire les choses agréables et qui vont séparer les familles. Tu vois, non, c'est ta tante qui te bloque, c'est ta mère qui te bloque, c'est ton père qui te bloque. Tu vois, non, tu es né pour être une grande personne, mais tu n'es pas encore à la dimension de ta grandeur parce qu'il faut d'abord que tu sèmes. Tu n'as pas sémé depuis. Achète-moi une voiture et Dieu va te bénir. Paye mon billet d'avion, Dieu va te bénir. Voilà les genres d'évangile que les chrétiens aiment aujourd'hui. C'est pourquoi lorsqu'on prêche la vérité quelque part, la foule disparaît. Parce que les gens aiment se cacher, ils aiment se dissimuler derrière ce genre d'évangile et dire je vis ma vie comme je veux et je suis dissimulé dans les Alléluia, Amen. Et lorsque nous on veut prêcher la vérité, on dit c'est parce que ce sont les pauvres pasteurs. Ils sont pauvres, ils sont malheureux. Et on crée la guerre partout. J'ai vu un homme de Dieu construire son église. Eh bien, Mabri est venu à la télé dire, pas vos églises qui sont dans les maisons et dans les carapotes là. Voilà vraiment ce qu'on appelle l'église. Qui vous a dit que l'église c'est un bâtiment? L'église n'est pas une institution. L'église c'est le corps du Christ. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a défini l'église, il a dit là où 2 ou 3 personnes s'assembleront en mon nom, alors je serai au milieu d'eux. Voilà la vraie définition de l'église. Il n'a pas dit lorsque 1 milliard de personnes vont s'assembler pour dire Jésus est Seigneur, je serai au milieu d'eux. Même 2 personnes, même 3 personnes, c'est déjà l'église. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui vont appuyer l'importance de la prière. J'ai commencé par 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 au verset 18 qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce au Père en toutes choses, parce que ce sont là les volontés de Dieu en Jésus-Christ. » Je vais citer Philippiens chapitre 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec un cœur reconnaissant. » Il y a des gens qui interprètent mal ce verset et qui disent non, c'est que quand c'est Dieu, je dois donner une offrande. Ce n'est pas toujours ça. Action de grâce veut dire ici un cœur reconnaissant, un cœur qui adore Dieu parce qu'il doit faire. Est-ce que vous avez bien compris l'explication? Ne partez plus tomber dans les pièges des mercenaires. Il y a 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous savons pourquoi que nous lui demandons, il nous l'accordera. 1 Jean 5 verset 14. Vous allez également lire Colossiens chapitre 4 verset 2. Jérémie 29 verset 12. Marc chapitre 11 verset 24. Est-ce qu'on est à la page? On est à la page. Marc chapitre 11 verset 24. Romains chapitre 12 verset 12. Romains chapitre 12 verset 12. Psaume 145 verset 18. Actes chapitre 16 verset 25. Actes chapitre 16 verset 25. Jérémie 33 verset 3. Et je dis il faut lire parce qu'on connaît les pentecôtistes. Aujourd'hui, au lieu de s'asseoir et lire un verset biblique, ils vont plutôt commencer à dire j'écoute la prière de 18h, après j'écoute pour 20h, après j'écoute pour minuit, après j'écoute pour 4h. Quand Kangouka est après, on a à allumer. Après quand le prophète Jérémie est après, on a à allumer. Et on dit qu'on prie. On n'est pas en train de prier. Je n'ai rien contre les Kangouka et les autres.
mais je vous exhorte à prier et à méditer la parole de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Chacun opère comme Dieu lui demande d'opérer. Matthieu chapitre 6, verset 7. Hébreux 4, verset 16. Matthieu 18, verset 20. Somme 18. Matthieu 18, verset 20. Somme 18, verset 7. Somme 18, verset 7. Matthieu 6, verset 6. 1 Jean, chapitre 5, verset 15. 1 Jean 5, verset 15. Jacques 5, verset 16. Enfin, Jacques chapitre 5, verset 16. Si vous voulez voir comment l'onction prophétique travaille dans les vies, allez à la maison, prenez seulement la résolution de lire tous ces versets. Vous allez voir qu'avant que vous n'arrivez au dernier verset qui est Jacques chapitre 5, verset 16, une prière dont vous priez depuis sera exaucée instantanément. C'est comme ça que la grâce prophétique fonctionne. Donc n'allez pas négliger, allez et faites comme je vous dis, et vous verrez comment votre vie deviendra une vie de témoignage. Je rends grâce à Dieu pour ces révélations. Je bénis l'Esprit de Jésus-Christ pour sa fidélité. Vous savez, ce n'est pas souvent facile dans un ministère où un père est seul. Dans certains ministères, les hommes de Dieu invitent les autres hommes de Dieu tous les jours. Il faut être vraiment reconnaissant envers Dieu, ce Dieu qui au mois de 5 semaines nous donne 5 messages différents tous les dimanches. Et au mois de 4 semaines, 4 dimanches, nous donne 4 messages pendant 365 jours. Ce n'est pas donné, c'est une grâce. Surtout que si on était connecté à la théologie, ça que chaque dimanche, j'allais un peu donner un peu de théologie, mais ça n'aide pas. La lettre tue, mais l'esprit édifie. On se met sur nos pieds. Je veux juste dire, Papa, oh, merci. Je veux juste dire, Jésus, oh, merci. Je veux juste dire, je veux juste te dire, Jésus, oh, merci. Je veux juste dire, Papa, oh, merci. Je veux juste dire, juste te dire, oh Jésus, merci. Je veux juste dire, Papa, oh, merci. I just want to say, I just want to say, oh, thank you, my Jesus, oh. I just want to say, Papa, oh, thank you. I just want to say, just want to say, Papa, oh, thank you, Jesus. I just want to say, Jesus, oh, thank you. Je veux juste te dire, juste te dire, oh,
Commence à dire merci à Jésus. Pense à cette prière qui est déjà exaucée. Commence à lui dire merci en croyant que Seigneur est établi dans ta vie. Commence à croire que Seigneur est établi. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Merci pour cette bénédiction financière. Merci Seigneur. Tu as payé ma dette. Tu as soldé ma dette. André Boko de Chakataya. Ibra de Boshiki Amaruskataya. Raba Baba Seki Amaruskataya Baba. Baba Sheki Amaruska. Raba Baba Sheki Amaruskataya Baba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ibrandele Shakataya Baba Baba Baba. Imashotolo Baba Sheki Baba Sakataya Baba. Ande Boko Sheki Baba Sakataya. Baba Baba. Ande Boko Sheki Baba Sakataya. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui bénis. C'est toi qui restaure. C'est toi Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tes révélations. Merci pour la délivrance. Merci pour ce cœur qui est guéri. Merci pour ce cœur qui est pardonné, qui se sent pardonné, qui pardonne. Merci pour la liberté. Merci pour la libération. Merci Papa. Au nom de Jésus. Maintenant, plus de blocages. Plus de blocages. Plus de blocages. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser les cris de Jésus?